À l'entame de cette belle émission, nous passons à la dénonciation du jour. Peut-être un fait de société qui ne vous plaît pas, qui vous énerve. De toute façon, Blériot Niémec a su encore le détecter ce matin. Rebonjour, cher Blériot. Rebonjour, Viviane. Effectivement, c'est un fait de société qui énerve, auquel on ne prête pas vraiment attention, parce que les parents sont absorbés par la lutte pour la survie. C'est des parents qui vivent au Canada, mais dont les enfants sont encore au Cameroun. Comme cela arrive ces derniers temps, on s'avance pour préparer le terrain et faire venir les enfants. Mais parmi les enfants qui vivent au Cameroun, il y a une fillette de 13 ans qui est dans un collège de la place, un lycée de la place, et à qui les parents ont donné une tablette pour ses petits travaux d'école. Et la maman a été obligée de mettre une puce dans la tablette pour pouvoir communiquer de temps à autre avec l'enfant. Elle a tout de même attiré l'attention des tantes qui vivent avec l'enfant pour que ces dernières surveillent quelquefois l'utilisation que nos enfants font de ces choses. Je le dis, beaucoup de parents aujourd'hui ont déjà donné des téléphones à leurs enfants. La justification étant que les enfants sont obligés de faire de téléenseignement, faire des recherches. Mais la maman avait déjà voulu attirer l'attention de ses sœurs sur les comportements que pourrait avoir l'enfant en utilisant cette tablette. Qu'est-ce qui se passe? Après vérification, il y a quelques jours, les parents se rendent compte que la petite fille entretient des conversations un peu osées avec l'un de ses professeurs. Elle serait une sorte d'entremetteuse. Quelqu'un qui sait déjà trouver d'autres filles au prof. Et je dénonce cela parce que moi-même je suis de ce corps à la base. C'est une pratique qui a de plus en plus cours dans nos collèges et lycées. Des jeunes filles jouent les entremetteuses entre leurs camarades filles et les professeurs, ou entre leurs camarades filles et d'autres personnes hors de l'établissement. C'est-à-dire que du vrai prosélytisme organisé par de toutes petites filles, vous n'imaginez pas. 13 ans. 13 ans. C'est incroyable. Elle est déjà capable de dire à son prof que elle n'est pas belle, je vais te trouver une autre. À 13 ans. Je vous dis. Bon, le risque étant ici que peut-être le prof, puisque lui c'est un pédiatre d'une autre espèce, finisse par s'intéresser même à l'entremetteuse elle-même. Mais pendant que toi tu sais reconnaître les belles filles, toi-même, pendant qu'on y est, allons-y. Donc les parents, nous voulons attirer leur attention sur ce phénomène. Nos enfants sont en train de devenir de petites diablesses. Je parle surtout de nos enfants filles, parce que les garçons, pour eux, c'est presque perdu. On reviendra sur eux un autre jour. Mais nos fillettes, dans nos maisons, se livrent à des pratiques que nous n'imaginons pas, avec le concours de ces instruments qui sont présentés comme des instruments de travail, des instruments de recherche. Mais alors, et ces adultes qui profitent de la naïveté de ces enfants. Dans l'analyse, je dirais ce que je pense de ce professeur et autres. D'accord, merci pour la dénonciation du jour. Donc, on a tous écouté, il y a une petite fille de 13 ans seulement, elle est tellement jeune, mais qui a déjà des compétences qu'on ne pouvait pas imaginer. Elle arrive déjà à positionner, à placer d'autres filles, certainement aussi jeunes qu'elle, n'est-ce pas, chez ses professeurs, ce qui n'est pas bien. On se pose quand même la question de savoir où est-ce qu'elle a appris cela. Est-ce que c'est à travers ce téléphone, cette tablette, n'est-ce pas, qu'elle utiliserait? De toutes les façons, sur ce plateau, nous avons des invités voilà, qui ont la compétence requise pour pouvoir bien analyser cette dénonciation. Alors ici on commençait justement voilà, à ma droite. Voilà, peut-être Emmanuel Maroc qui souhaite déjà nous donner son avis. Quelle est l'analyse que vous faites de cette dénonciation du jour? Je me redis déjà justement qu'un enseignant, évidemment, parce que Blériot aime à le réclamer, c'est un enseignant à la base, et il a dénoncé sur ce plateau, justement pour que nous en débattions, pour que nous en tirions un profit, surtout parlant des jeunes. Mais la première question que j'ai envie de lui poser en même temps, c'est de savoir ce qu'ont fait les parents après qu'ils aient découvert justement que leur fille a des conversations osées. Qu'ont fait les parents? Ça c'est la première question. Donc après, évidemment, de suite, forcément, ce professeur-là, on doit lui porter plainte parce que au-delà du fait que la fille est mineure,
ben, il n'a même pas le droit. Parce que la déontologie de l'enseignement, je le pense, sous le contrôle de Blériot, ne voudrait pas que les professeurs entretiennent ce genre de rapport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, évidemment, le chapitre, le problème va se poser à chaque fois le modernisme, justement, et les États antiques, on va le dire comme ça, avec tout ce que cela comporte comme outil. Voilà, on est de la génération tête baissée, etc., de la génération TIC. Est-ce qu'il faudrait peut-être revenir à l'ancienne, c'est-à-dire, pour nous les parents, justement, ben, demander, enfin, empêcher les enfants d'avoir ce genre d'outils. Mais c'est somme toute compréhensible, justement, parce que ces parents, ils sont pas ici, ces géniteurs de parents ne sont pas là, ils sont en milieu d'elle. Donc, pour eux, il était judicieux, il était de bon aloi, justement, qui lui procure un élément de communication pour, évidemment, de temps en temps communiquer. Mais moi, je pense aussi que pour les parents, étant entendu vraiment que leur fillette n'a que 13 ans, donc à peine puberte, il aurait été bien pour eux, justement, de communiquer avec elle au travers, par le truchement, justement, de ceux-là chez qui elle vit. Ça aurait été un peu plus sympa. Mais c'est compliqué quand même, c'est assez complexe parce que dans nos smartphones, honnêtement, nous-mêmes les adultes, il y a des choses qui ne sont pas très sympathiques à voir. À plus forte raison, justement, les enfants en bas âge qui puisaient encore les filles. Parce que je me réjouis justement que Blériot, je vais conclure par là, elle fait mention, évidemment, sans pour autant être misogyne. Parce qu'on ne va pas faire de la misogynie ici. Déjà, peut-être qu'on l'a fait aujourd'hui de manière singulière. Vous êtes la seule dame, mais sauf que vous n'êtes pas panéliste, vous êtes la modératrice. Mais convenons quand même que chez les garçons, c'est un peu plus complexe que chez les filles. Mais encore que chez les garçons, même si c'est complexe, il y a toujours matière à penser qu'on peut rattraper un garçon demain. Mais quand c'est la femme, notamment à 13 ans, ça devient un peu plus complexe. Donc, je ne sais pas ce que les parents ont fait de cet enseignant, mais je pense pour ma part que, ben voilà, s'ils n'ont pas porté plainte, ça veut dire qu'ils sont complices justement d'une situation qui ne demande pas à être. D'accord, mais est-ce que les parents peuvent véritablement avoir le contrôle là, sur leurs enfants? Voilà, dès qu'on donne déjà un appareil à un enfant, est-ce que véritablement on peut contrôler ce que l'enfant fait au quotidien? La question cette fois-ci s'adresse à Jules Brice Ngaba. Viviane, il faut dire qu'il est difficile. Déjà, je fais un aveu, si vous admettez que je m'exprime ainsi. Je suis de ces parents qui offrent ces gadgets à leurs enfants. Aussitôt 13 ans? Oui, 10 ans même. Ah, 10 ans même. Oui, j'ai mon dernier fils, 10 ans, qui a son téléphone, ainsi que ses aînés. Donc, c'est un mea culpa. Mais je voudrais... Téléphone ou smartphone? Parce que là, c'est... Non, tablette... téléphone ou smartphone? Parce que... Non, non, il dit bien ça. Smartphone. Il parle des tablettes. Donc, Smartphone. Toutefois, on ne peut pas contrôler. Ça, il faut se le dire. D'ailleurs, je vais prendre un exemple chez moi. J'ai ma fille, mon unique fille, qui vit avec ses 4 frères. Sa maman a voulu un jour vérifier le contenu du téléphone à son insu. Et le lendemain, ma fille a su que sa maman est passée par là. Plus jamais son téléphone n'est accessible ni à moi qui suis son père complice. Elle a mis un mot de passe. Ni à sa maman qui est entrée dans... Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Elle a pris cette décision chez vous? Oui, donc elle gère son téléphone comme... Personnellement. C'est elle qui vous appelle. Vous ne l'appelez pas. Quand vous l'appelez, ça ne passe pas. C'est elle qui vous appelle. Pourquoi? Parce que justement, on s'est permis d'entrer dans son téléphone sans son consentement, selon elle. C'est pour répondre à votre question qui est difficile. Attention. Comment vous pouvez... Ce que tu es en train de dire là, attends, tu es en train de légitimer... Non, je ne légitime pas. Est-ce que vous avez permis ça ou qu'est-ce que vous avez fait à la suite? À la suite, justement, on lui a retiré le téléphone. On lui a retiré le téléphone parce qu'on a constaté qu'on ne pouvait pas avoir accès à notre fille à temps voulu, que c'est elle qui... Donc, c'est pour répondre à votre question, parce que vous savez, on a souvent cru qu'en télévision, lorsqu'on est panéliste, on parle plutôt des autres. On peut parler de soi et puis inspirer ou prodiguer des conseils de façon plus pratique à ceux qui nous écoutent. Donc, il est difficile en ce moment-là pour toi, le parent, de contrôler le téléphone de l'enfant. Maintenant, en parlant du cas pratique évoqué par Blériot, il n'y a pas que... Il y a 3 personnes à censurer, ou 3 groupes de personnes à censurer. Le premier groupe rentre dans le cadre des parents. Les parents de l'enfant doivent être censurés parce qu'en fait,
Ils ont permis que l'enfant dispose d'un outil. Je dis souvent, les histoires de TIC là, peut-être ça nous aide, mais pour nous ici en Afrique, étions-nous vraiment prêts à pouvoir utiliser ça c'est une autre problématique que vous allez certainement... Surtout étant aussi jeune. Hein. Étant aussi jeune. Comment faites-vous, parents, pour mettre votre puce dans le téléphone de l'enfant? C'est insensé. Maintenant, deuxième groupe de personnes à sanctionner. Ils ont mis une puce justement pour faciliter la communication. Il y en a entendu qui sont à l'extérieur, d'après les... Au vu de la distance. Oui. Et puis même quand on est dans la même ville, on a besoin parfois de... les téléphones fixes. Non, les téléphones fixes, Camtel va faire comment pour venir installer en quoi Bangla aussi? C'est un peu rare quand même. Bon, ça c'est un cas. Deuxième bloc de personnes à sanctionner. L'enseignant rentre dans ce bloc-là. Vraiment, comment fait-il pour avoir pour complice sa fillette de 13 ans? Complice de la débauche. Complice de la débauche en plus. Et puis, Viviane, Andrea, ça pose aussi un autre problème. J'ai eu dit que les enseignants, les syndicats des enseignants se réunissaient quelque part aujourd'hui sous la coupole du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. On a quand même observé dans notre société qu'ils sont de plus en plus jeunes. Les enseignants. Ceux qui sont de nos écoles normales. Vous allez voir un garçon de 23 ans à qui on confie une classe de terminale, une matière en classe de terminale. La vie fréquentée. Oui, et à 23 ans, vous allez trouver des gars de 20 ans. Dans la salle de 25 ans. Ces aînés. Donc, ces aînés qui sont là, c'est tout ça, c'est cet ensemble d'évolution de la société dans laquelle nous fonctionnons. Et enfin, le dernier bloc à sanctionner, c'est l'encadrement en général même de notre société en général. Comment fait-on pour admettre que à 13 ans, on puisse parler de sexe? À 13 ans, on puisse parler de copains, de copines, et qu'on laisse un enfant... La conséquence, c'est la conséquence des partages de la télé. On partage les séries nouvelles avec les enfants. Maman est assise au salon. Les enfants sont là. Elle dit non, l'acteur là, j'aime Timothée. J'adore Viviane. Vraiment, quand Viviane tourne, c'est elle. C'est mon crush. C'est mon crush. Et le résultat, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Alors avec vous, n'est-ce pas, Timothée, voilà, Timothée Somba, est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donc prodiguer, parce qu'on a essayé déjà de sanctionner, on a essayé, n'est-ce pas, de trouver la responsabilité. Alors, est-ce qu'avec vous, on peut donc prodiguer un conseil à ces parents-là? Bon, le conseil à prodiguer aux parents, tout comme aux enseignants, c'est de recourir impérativement à l'éducation aux médias. Je ne sais pas pourquoi les programmes scolaires n'intègrent pas encore l'éducation aux médias. Parce que voyez-vous, l'usage des smartphones aujourd'hui est incontournable. Lui, il a offert un smartphone à son fils de 10 ans. Moi, j'ai offert un smartphone à ma fille de 10 ans. C'est la personne avec laquelle je communique le plus par SMS. Et je lui ai offert ce téléphone pour qu'elle s'exerce à la rédaction. Ça fait qu'elle a un meilleur niveau de langue, un meilleur niveau d'écriture. Mais il faut que le parent montre, et les enseignants montrent aux apprenants les dangers du téléphone, ou alors qu'on éduque les enfants au bon usage du téléphone. Maintenant, il a parlé tout à l'heure de la juvénalisation des enseignants, qui pour moi n'est pas mauvaise en soi. Moi, j'ai commencé à 26 ans, j'étais déjà chargé d'études à l'université. J'avais des étudiants, des étudiantes beaucoup plus âgés que moi. Et parfois, il y a, lorsque vous êtes un enseignant brillant, il y a, vous développez un certain fanatisme chez certains apprenants, qui sont donc prêts à tout pour rentrer dans vos bonnes grâces. De mon temps, il n'y avait pas les smartphones. Mais je vivais déjà cela, les délégués de classe qui venaient me proposer leurs camarades, ainsi. Je vivais déjà cela. Surtout que tu es en plus bel homme. Et j'avais eu la chance d'avoir été éduqué par une maman catéchiste et enseignante qui m'avait préparé à cet environnement. Je peux avouer ici que de mes 6 ans de magistère comme enseignant,
je n'ai fait la cour qu'à une seule étudiante. Et elle est devenue mon épouse. Donc, je ne me suis pas laissé emballer par ce phénomène. Donc, j'appelle à la responsabilité des jeunes enseignants qui doivent avoir la mesure du fait qu'ils peuvent susciter inconsciemment de l'empathie, de la sympathie auprès des apprenants. Voyez-vous, elle a 13 ans. Elle n'est responsable de rien. Du tout. Elle veut faire plaisir à son enseignant, qui est devenu pour elle comme un idole, comme un modèle, sans savoir que l'enseignant en question lui-même n'est pas encore un modèle. Maintenant, au formateur des enseignants, l'école normale c'est bien, mais aujourd'hui elle doit s'adapter à la nouvelle société dans laquelle nous vivons. Cette société où la perversion, où la luxure est prégnante, si on ne prépare pas ces jeunes enseignants à affronter des femmes, des jeunes filles, ce sont les jeunes filles, parfois aux formes voluptueuses, aux protubérances très séduisantes, ce sera difficile pour eux. Je suis au ministère de la Recherche, qui est environné par l'école normale et par une foule de lycées. Lorsque je vois ces petites filles sortir des classes à 15h30, 16h, la seule question qui me vient à l'esprit, mais comment mes jeunes collègues des collèges et lycées font pour s'en sortir? Donc, à ce moment-là, il faut former les enseignants et intégrer l'éducation aux médias dans le système scolaire. Qu'ils soient préparés. Il faut qu'ils soient préparés. Et les parents ne doivent pas se déresponsabiliser parce que le contrôle parental existe dans l'usage des smartphones. Emmanuel Maroc a dit qu'il faudrait porter plainte à l'enseignant. Oui, il faudrait porter plainte à l'enseignant parce que nous sommes typiquement en situation d'un cas soit d'abus de faiblesse, c'est même un cas de viol moral. Absolument. Oui, c'est même un cas de viol moral. L'enseignant a 27 ans, je voulais vous le dire. Voilà, l'enseignant est jeune, mais ils sont tous jeunes il n'est pas à la hauteur des défis qui l'interpellent. Permettez-moi cette anecdote. L'année où j'obtiens la licence, des amis à moi organisent une petite fête dans le quartier où je vivais à l'époque, Oja, pour célébrer cet événement. Et ils me présentent une fille qui apparemment était majeure. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai eu la présence apparemment était majeure. C'était une petite fille. Oui. Elle avait 14 ans. Mais pourquoi est-ce que vous dites qu'apparemment était majeure? Parce qu'elle avait une bonne taille, elle avait un corps déjà développé. Et j'ai eu la présence d'esprit de lui demander son âge. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle a 14 ans, et son papa était commissaire à l'époque, je lui ai dit, moi je fais droit. Si je commets cette erreur, je serai poursuivi pour viol. Parce que tu es mineur. Et moi je suis déjà majeur. Et majeur sachant. La seule hypothèse, c'est que ce qu'on a commencé s'arrête là. Heureusement, même on n'avait rien commencé de sérieux. Vous n'aviez rien commencé. J'ai envie de réagir à ça. De manière globale, évidemment, le professeur ici l'a planté le décor. Vous l'avez questionné sur les conseils à prodiguer. De manière globale, peut-être, voilà. Mais moi, j'ai envie que nous remettions justement les choses à leur place. Le contexte ici, il est bien défini, il est bien clair. Blériot nous fait comprendre, évidemment, que maintenant, il nous parle de son âge, mais il est majeur. Il nous dit qu'au départ, que la fille, elle a 13 ans. Que je sois un enseignant de l'université chargé de TD et qu'une étudiante de 20 ans, 21 ans, 22 ans me fasse la cour, évidemment, ça ne serait pas, j'allais dire, quelque chose de Elles ont 15 ans, hein. Ça ne serait pas quelque chose de mauvais que je lui cours après. Déjà parce qu'elle est majeure, ça c'est une certitude. Mais ici, on tient compte justement de la minorité, de l'âge de la fille. Donc c'est à l'enseignant. La fille, elle est encore naïve, d'ailleurs à peine pubère. Peut-être Blériot va rentrer de fond en comble. Je pense à cet âge-là, d'autres sont même encore en CM2, 6e. Donc, c'est à l'enseignant, justement. Enfin, le premier même à condamner, c'est l'enseignant. Parce qu'il a 27 ans, il est majeur, il est sachant, etc. Il sait des choses. C'est pas à lui, justement, d'entretenir ce genre d'enfant, justement, qui forcément, sur le plan mental et moral, détourne la fille. Donc, c'est un détournement de mineurs sur le plan mental. Donc, forcément, c'est pas le même contexte. Après, évidemment, moi, je continue de le dire. D'ailleurs, je l'ai dit maintenant, que je sois enseignant, etc.
et qu'une femme majeure me court après, ben que je lui sorte, que je lui cours après aussi. Il n'y a rien d'anormal à ça. C'est normal. Voilà, il n'y a rien de mauvais. Mais compte tenu de l'âge quand même, non, il faut... 13 ans quand même, bon. Mais après, c'est pas elle qui est véritablement détournée, elle se chasse, c'est elle qui passe. Ouais. C'est elle qui passe. C'est ça, aussi. Donc en réalité... Non, mais celui qui a 27 ans, qui est son enseignant, de suite, de fait, d'ailleurs, comme il a dit, l'anecdote, je l'ai bien aimé. À 14 ans, évidemment, il y a les femmes qui sont morphologiquement bien, etc. Et se font passer pour les Kim Kardashian. Voilà. Donc, on comprend volontiers. Mais avant, déjà, quand je questionne, justement, attendez, quand je questionne une nana, comme a fait une femme comme ça, qui me dit qu'elle a 14 ans, de suite, ben, je réagis comme le professeur. Donc, c'est à lui, justement, de ne même pas, puisque c'est son enseignant en classe, et il sait son âge. Merci. Et il sait qu'en tant qu'enseignant, il exerce une autorité spectrale qui n'est peut-être pas consciente sur l'enfant. C'est la raison pour laquelle il est souvent difficile même pour les apprenants de dire non à leurs enseignants. Parce que l'enseignant exerce déjà une autorité quasi naturelle sur ses apprenants. Donc nous sommes en face d'un détournement de mineurs. Détournement de mineurs. Les Rio Niémec, est-ce qu'ils pensent la même chose ce matin? Oui, mais les copanélistes, oui, vous avez fait un glissement. Viviane a essayé d'attirer votre attention. Vous avez fait un glissement. La dénonciation n'a jamais dit que cet enseignant avait une relation avec cette fille. Il y a eu un glissement. La dénonciation dit que cette fille est entremetteuse. Et elle est même très forte parce que j'ai les messages là. C'est elle qui réveille le prof, hein, qui lui dit, parce que qui lui dit que non, celle que n'est pas bien, celle que n'est pas bien. Elle n'est pas la bonne. Moi, je vais te montrer. C'est une fille très avancée. Et le prof est même quelquefois gêné de se rendre compte que cette fille a autant d'entre-gens dans cette matière-là. Mais d'où lui viendrait cette gêne, Blériot? Mais de suite qu'ils lui disent que je ne faut pas... Vous avez dit que si c'était une fille de 21 ans, vous n'auriez pas de problème. Oui, la fille vous propose donc les filles qui ont... 21 ans. Par exemple, 21 ans, 22 ans. C'est le rôle que joue la fille. Voilà, je veux dire qu'elle n'est pas détournée, elle. Non, elle, c'est elle le prof dans la matière. Il faut d'abord que quand on parle de proxénète, il y a quelqu'un. Fille. Voilà, parce que vous êtes parents ici. Votre fille est en train d'enseigner des choses à un enseignant. Voilà. Il faut d'abord que vous le sachiez. C'est-à-dire qu'elle a des contacts. Peut-être elle le fait même avec d'autres, ça marche. Anecdote pour anecdote, j'enseignais au lycée de Bolva rural, je donnais un cours d'anglais en 5e et une petite fille me fait la langue en salle. Alors elle sort la langue, je ne vais pas le faire. Et à la récréation, pendant la récréation, je l'appelle, je lui dis, mais tu es encore très petite. Et elle me demande, est-ce que tu es plus costaud que le prof de sport? Ces enfants. Donc, elle voulait me passer le message que je regarde le coton maman là, si lui l'a déjà géré. Qui es-tu? Tu te prends même pour qui? Mais alors, il y a cette situation. Maintenant, parlons des enseignants. C'est pas parce qu'ils sont jeunes, hein. Les plus vieux sont même les plus vicieux. N'allez pas penser que les plus jeunes, non. Ils sont comme dans tous les autres corps de métier. Plus on est vieux, malhonnête, plus on est vieux, plus la malhonnêteté s'empire. Si vous trouvez un mauvais policier, plus il est vieux, il se dit que mais moi je suis déjà grillé. Non. Et que je n'ai plus beaucoup d'années. Dans le métier d'enseignant, où beaucoup ont été dévoyés, le collègue parlait de l'école normale. C'est quand vous sortez d'une école où les professeurs eux-mêmes, pour quelques-uns d'entre eux, vous font la cour. Vous harcèlent pour que vous souteniez. Vous sortez avec quelle morale? Avant que les formateurs forment les enseignants, il faudrait former les formateurs eux-mêmes. Le professeur Pondy a publié un ouvrage sur le harcèlement en milieu universitaire. Quand vous le lisez, c'est ahurissant. Il n'y a pas, après l'armée, un milieu où il y a le harcèlement comme à l'université. Les militaires vont... D'ailleurs, eux, ils pensent même que c'est normal. Les hauts gradés estiment que les sont leurs dotations. Sont des dotations. Dire qu'eux n'ont même pas le temps... Consommation des produits locaux. De faire la cour, c'est des dotations. Donc, le milieu universitaire s'illustre par un harcèlement sexuel qui est à condamner, à déplorer. Vous sortez donc de ce moule-là. La morale, c'est là-bas que vous devriez la trouver. Vous aussi, devenus comme une sorte de victime,
vous vous transformez demain en bourreau. Oui. Autre chose, des enseignants du lycée se disent que comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas le privilège de draguer les femmes comme Viviane André qui coûtent cher. Ils vont donc user de cet abus de faiblesse très souvent sur les apprenants. C'est plus facile pour un enseignant de draguer son élève que d'aller rencontrer une star de télé en route qui va t'obliger à l'amener au Hilton Hotel pour manger. Non, vraiment, faut éviter ça. Donc, tu as les mêmes produits, encore, il faut condamner ces pratiques. Mais est-ce que c'est pas un problème de moralité après? Parce qu'après, est-ce qu'on ne vient pas avec ce genre d'habitude de la maison, l'éducation? Vous venez avec ces habitudes en partie de votre formation. Vous trouvez que les collègues ont établi des schèmes comportementaux, c'est-à-dire les anciens. C'est grave ce que nous vivons. C'est-à-dire que les profs en parlent pendant la petite de première. Elle est bien, hein? Toi, si tu prends... Pendant les pauses, pendant les veillées. Voilà. Donc, ils sont dans les petites cachotteries avec les petits enfants. Intrigues. Et ce qui est curieux, c'est que l'âge ne fait que baisser. C'est-à-dire que non seulement l'âge des enseignants est plus bas, mais l'âge des apprenants est aussi plus bas et le sexe commence très tôt. Maintenant, sur l'affaire des téléphones, j'ai 2 modernistes qui ont donné les téléphones 9 ans, 10 ans à leurs enfants. Je pensais qu'il fallait donner un téléphone à ma fille qui a sensiblement le même âge. Mais à peine elle a eu sa tablette, qu'elle ne faisait plus rien d'autre. Je me suis dit, mais non, si je la perds à 9 ans, le reste de la société ne l'aide pas. Ses tantes lui écrivent, ses oncles lui... Ça commence par là, elle dit déjà aux camarades à l'école qu'elle a le téléphone, vous la surprenez de nuit. Ma fille qui savait se lever elle-même pour commencer à apprêter ses choses avant qu'on vienne lui donner son bain, elle perd déjà l'heure du sommeil. Parce qu'elle a passé la nuit sur le smartphone. Du coup, si nous les adultes, cette affaire-là nous dépasse, pourquoi faire porter ça aux enfants? J'ai retiré le téléphone. Mais peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas faire la différence entre ces smartphones et ces téléphones, peut-être n'ont pas d'application, parce que je crois qu'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Je te retire le téléphone désormais, c'est le week-end pour les... C'est-à-dire qu'il faut restreindre. Et ils ont dit on ne peut pas surveiller, il faut surveiller. Ma première fille est en fac. Je lui fais ce que je fais à mes femmes, elle est en train d'écouter. Après un certain temps, je dis donne-moi ton téléphone, tu me le remets toi-même, tu découtes. Je parcours. Pas de vie privée, comme avec... Il n'y a pas la vie privée chez moi. La vie privée, tu pars chez toi. Je parcours ton téléphone pour voir le niveau de pourriture auquel tu es parvenu. Parce que c'est derrière qu'il y a la pourriture. Mais tu es parvenu à quel niveau? Et tu le fais quand elle ne s'y attend pas parce que... Non, c'est quand tu sors des toilettes comme ça un matin, je dis donne-moi ton téléphone. Et tu entres dans ta chambre. Tu reviens, tu me le remets. Et je l'ouvre et je parcours. Je ne sais pas comment les jeunes gars vont négocier avec la fille de cette... Je parcours, bon. Et puis, je sais de quoi on va parler après. Parce que ce que nous ne savons pas, nos enfants sont en train de tisser des choses très dangereuses. Et c'est hypocrite. Et il ne faut pas leur faire confiance. Non. Il ne faut pas leur faire confiance parce que même les garçons, des garçons, on a découvert plusieurs garçons qui sont dans des réseaux de drogue et autres. Lorsqu'on a été un peu curieux, et je vais vous dire, une fois que vous demandez le téléphone à votre enfant, garçon ou fille, il oppose une résistance. Sachez que la guerre a commencé, donc il faut lui déclarer aussi la guerre. C'est-à-dire que remets-moi ton téléphone. La drogue, la pornographie. Voilà, la pornographie, le prosélytisme, les lesbiennes, l'homosexualité. Voilà. On vit avec des gens dangereux qui habitent chez nous. Donc il faut les surveiller autant qu'on peut, mais surtout, vous avez parlé de porter plainte à l'enseignant, la famille, les 2 parents, la dame l'a pensé, le monsieur, non. C'est un jeune enseignant, j'ai demandé qu'on l'appelle, que les parents l'appellent. Parce que vous savez, quand je donne des conseils en privé, je dis d'autres choses. Il sait, une fois qu'on va lui porter plainte, c'est sa carrière qui va être totalement entamée. Parce que leur fille est en partie responsable de ce qui se passe. À présent. Oui, attendez, je vous dis qu'il y a des démons. Il y a des enfants qui dominent. Toi, tu la vois à 13 ans, ce dont elle est capable, Viviane André, tu ne peux pas faire ça. À 13 ans, tu as vu la fille du collège adventiste qui avait pris 5 garçons. La star, oui. Tu avais pris 5. Bon.
Donc, c'est des critiques qu'il faut respecter. Tu la vois là, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Oui, tu la vois à la maison là, elle rit. Quand les parents font même semblant de lui cacher les choses, ça se dit. Naïf, s'il m'amuse. Et là où je travaille, maman peut travailler là. C'est des enfants très avancés. Non, parce que leur fille a une part de responsabilité. Mais je suis en partie d'accord avec vous sur 90%, non, mais la conclusion ne m'arrange pas. Non, je souhaite, moi, c'est ce que je leur ai dit. Quand on remonte les bretelles. Le premier message de la fille qui a trait justement à cette bifurcation, je vais le dire, mentale, mais moi, l'enseignant qui a 27 ans, je lui dis stop. N'en parlons plus jamais. Oui, c'est simple. Mais qu'il continue à en parler. Mon frère Maroc, il en est responsable. J'imagine une punition qui garde une certaine empathie. Vous voyez, vous attaquez un jeune enseignant de 25 ans, il n'a pas posé l'acte, mais vous l'attaquez tout de suite, vous détruisez sa carrière. Je ne vais pas dire pour si peu, c'est grave ce qu'il a fait. Il faut lui remonter les bretelles. À la limite, il faut même aller jusqu'à l'administration pour que cela ne continue pas. Mais une plainte, ça me semble un peu excessif pour ces faits-là. C'est ce que j'ai pensé. D'accord, merci beaucoup. Pour sortir. Dans mon propos, j'ai essayé d'aller évoquer les causes du comportement de la fille. Elle peut être en carence affective du fait que ses parents soient loin d'elle et est dans une quête d'affirmation en essayant de plaire à l'enseignant. Et si on fouille, on se rendra compte que c'est peut-être pas le seul enseignant. Bon. Peut-être elle propose ses services à plusieurs. Ce qui lui permet donc de se sentir considérée, de se sentir importante dans la société. Et une jeune fille, comment vous faites donc, vous parents, pour laisser une petite fille de 13 ans seule en Afrique pendant que vous êtes en Elle a laissé en famille. C'est malheureusement les membres de la famille qui ne... Vous savez quand vous n'êtes plus là. Hein? On attend quand vous allez commencer à envoyer l'argent. Pour le moment, ils ne sont pas encore capables de... D'accord, on va prendre quelques réactions si vous l'oubliez bien, très chers panélistes. Bonjour, elles ont toutes, il voulait dire, hein, le gros cœur. Je me rappelle en classe de première au lycée de la Place, une fille de 3e était heureuse de dire à ses copines qu'elle a son gars en première. Je suis choquée. Donc, pour dire que c'est un peu le modernisme. Bonjour, urgent. Est-il possible même de contrôler le téléphonie à l'accord? Oui, il est possible de contrôler le téléphonie à l'accord parental dans les paramètres. Tu peux décider que TikTok ou Facebook ou même WhatsApp ne fonctionne pas. Tu peux décider que le téléphone ne passe pas pour un temps précis. L'ignorance est pire que la mort. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, je vous assure qu'il faut avoir peur des jeunes filles maintenant parce qu'elles sont tellement avancées que vous n'avez même pas idée. Les deux sont fautifs. Il faut que les parents éduquent bien leurs enfants, contrôlent leur téléphone et leur vie. Et pour les enseignants, qu'ils soient juste responsables. Moi, je me rappelle en classe de 5e, j'avais ma camarade qui séduisait notre enseignant de sport. Et ils ont même commencé à fonctionner jusqu'à la classe de première. Malgré tout ce que je lui disais, elle avait le béguin pour lui. Dans le dehors, s'y va vite, je vous assure. Salut le panel. Alors, bonjour, très ravissante modératrice Viviane. Juste pour dire que nous voyons des choses de nos jours. Hein. Les enfants même de l'école primaire parlent des films pour adultes sans stupeur. C'est vraiment dégueulasse. Pourquoi cela est taxé ? Voilà pourquoi cela est taxé entre enseignants et filles, parce que au lycée les filles ne pensent école, ne pensent plus école mais plutôt sexe, notes, argent également. Les hommes quant à eux ne peuvent même pas approcher leurs enseignantes. Voilà. Mais je propose qu'on ajoute dans le programme scolaire une unité d'enseignement dirigée par les experts à partir de la classe de 4e, basée sur la sexualité, voilà, et ses conséquences, afin que ces derniers ne se déroutent plus. Il faut expliquer aux jeunes maintenant que la seule chose, c'est l'école que nous offre des opportunités et des réflexions pour un avenir meilleur. Bonne suite d'émission. Un bonjour particulier à M. Blériot Nyemek, M. Castou. Very interesting topic. My principle from when I was a young civil servant or even after occupying their other high-level position was never to have any erotic relationship with a collaborator or a colleague. A question, how can one have authority over a collaborator, student, etc. Voilà, if you're involved with her sensuality? Bonjour le panel, je suis d'abord abasourdi parce que vient de dire Monsieur Ngaba. Comment peut-il dire que sa fille de 16 ans
ça a son consentement chez lui. Mais où va le monde? Ton consentement, tu l'auras quand tu vas vivre chez toi. Et avec des égards, les enfants ne sont pas des œufs. Brice de Kondengi. Bonjour à votre riche panel, je suis Bébine Emmanuel depuis Douala. Madame, la responsabilité incombe aux parents et aux enseignants. Nos enseignants aujourd'hui ne font plus leur travail. La recherche aujourd'hui se retrouve dans les téléphones. Résultat de course, on se retrouve dans des conneries. Chers parents, offrez des téléphones aux enfants, mais les garder après usage, c'est encore mieux. Bonjour Viviane André, à cette position entre 4 hommes te va à merveille. J'espère que son sens est propre. Pour la dénonciation, les parents eux-mêmes compatissent à la destruction de leurs enfants. Nous savons tous comment les réseaux éduquent de plus en plus mal la jeunesse et pervertie à grande échelle cette dernière. Bref, pour moi, l'enseignant doit répondre de son acte diabolique et meurtrier. Norbert Joël de Libreville. Voilà la